Et aujourd'hui, on va parler d'une technologie capable de géolocaliser des réseaux enterrés pour créer des jumeaux numériques. Pour cela, alors c'est très précis, pour cela on utilise des outils de maintenance intelligents, des drones. Vous allez nous expliquer, Absolument. Luigi Cassir, bonjour. Bonjour. Alors vous avez commencé votre carrière à Londres dans le domaine du private equity, vous avez ensuite fait un MBA à l'INSEAD. Aujourd'hui, vous êtes PDG de Skipper NDT. Alors expliquez-nous en quoi consiste cette technologie novatrice et avec quel type d'acteurs travaillez-vous? Absolument. Donc déjà, Skipper, l'objectif de Skipper est d'optimiser la maintenance des pipelines enterrés pour réduire les pertes de ressources naturelles, d'eau et d'énergie. Donc ça, c'est l'objectif de la technologie. La manière dont on le fait, c'est à travers des outils, donc en capitalisant sur les avancées technologiques, que ce soit du hardware, donc on utilise des drones, ou de software, pour pouvoir éviter donc d'envoyer des personnes sur des terrains accidentés, dangereux, également avoir une donnée de plus haute qualité et finalement réduire les coûts de maintenance de ces infrastructures. Votre travail, c'est la cartographie en fait de tous ces canaux, mais les grands acteurs avec lesquels vous travaillez, Veolia, ils n'ont pas déjà cette cartographie, ils ont besoin d'aller chercher un acteur, parce que c'est fondamental quand même pour eux. Aujourd'hui, la cartographie existe, mais elle n'est pas très précise. On crée un jumeau numérique pour les personnes pour les entités comme Veolia dans l'eau, ou comme GRTgaz dans l'énergie, ou encore comme des acteurs nord-américains. L'idée, c'est de créer un vrai jumeau numérique sur lequel on puisse ensuite faire des calculs plus sophistiqués que juste une... Vous dire qu'ils savent globalement où sont les tuyaux, mais plus ou moins. Pas avec une précision. D'ailleurs, il y a une réglementation qui est passée, qui s'appelle la DTDICT, qui oblige tous les opérateurs de pipelines enterrés à cartographier les réseaux à 40 cm. Ouais. L'échéance est 2026 pour l'énergie, 2032 pour l'eau. C'est-à-dire que ce n'est pas encore fait.